Mugenyi Joseph King, je suis le chargé de communication au Centre provincial de transfusion sanguine. Oui, ce qu'on peut retenir pour nous, le Centre provincial de transfusion sanguine, CPTS, c'est que c'était une bonne occasion pour sensibiliser les membres de la task force, parce que ce sont des leaders communautaires, pour les sensibiliser sur la problématique du don du sang et les appeler à s'approprier ces programmes afin que ces problèmes qui est à la base de beaucoup de cas de décès, le problème de manque de sang à la banque de sang, qui est à la base de beaucoup de problèmes, puisse être éradiqué et que le sang soit disponible dans les hôpitaux pour sauver des vies. Oui, ici en Ituri, il y a un problème de sang parce que le sang c'est un médicament et le problème de sang, beaucoup de gens meurent par des anémies, des hémorragies, de santé publique ici dans notre province. Et la majorité de ces décès maternels est due aux problèmes liés à des hémorragies. Et quand il y a hémorragie, quand il y a anémie, il faut qu'on ait le sang disponible. Or, jusqu'à présent, il n'y a pas assez de disponibilité du sang parce que le sang, pour l'avoir, il faut qu'il y ait des donneurs qui viennent donner le sang à la banque de sang afin que la banque puisse traiter ces sangs-là et disponibiliser auprès des hôpitaux le sang labile, le sang qui est sûr et qui est de qualité. Oui, nous avons déjà des donneurs fidélisés, des gens qui viennent d'eux-mêmes au centre pour les dons du sang, d'ailleurs que nous félicitons parce qu'ils sauvent des vies. Nous faisons aussi des collectes mobiles, donc nous nous déplaçons dans les églises, dans les universités, dans la communauté, les associations, où nous faisons des sensibilisations et où nous faisons des fois aussi des collectes de masse pour ceux-là qui s'engagent. Mais le défi est encore majeur parce que il y a encore beaucoup de croyances erronées, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore informés de ce programme et il y a encore cette résistance que nous sommes en train de combattre liée à certaines croyances qui, par rapport au don du sang. Mais l'idéal, c'est d'avoir le sang disponible parce que jusqu'à présent, la plupart des gens qui sont confrontés au problème de sang sont recours au don familial. C'est vraiment positif ce qu'on a eu à avoir aujourd'hui comme information. C'est vrai qu'on est dans la communauté, mais parfois l'ignorance nous fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie également. Par exemple, ce qu'on a eu aujourd'hui avec les pratiques essentielles. Donc on sait que, par exemple, il y a la différence entre des lots qu'on peut préparer avec et aussi des lots qu'on peut boire et comment les conserver. Et aussi, il faut laver la main correctement pour éviter certaines maladies. Aussi, on a écouté et on sait déjà comment on peut faire des secours à la maison beaucoup plus rapidement, mais il ne faut pas rester à la maison, il faut amener après l'enfant à l'hôpital. Après l'atelier, d'abord, moi personnellement à la maison, je vais commencer par appliquer, pratiquer en fait ce que j'ai eu aujourd'hui parce que ça va m'aider et aussi continuer à prodiguer de conseils dans l'entourage pour aider les autres. Comme message que je peux prodiguer, c'est que tout ce qu'on nous dit, c'est pour notre bien, premièrement. Il faut appliquer et si nous n'avons pas la connaissance des choses, il ne faut pas résister au message, il faut écouter et poser suffisamment de questions pour que ça nous aide. Oui, par rapport à l'atelier que nous venons d'organiser et qui a fait 3 jours et aujourd'hui nous sommes les derniers jours, nous voulons commencer par remercier notre partenaire UNICEF qui a donné les moyens logistiques et également aussi tous les facilitateurs. Nous avions invité les différents facilitateurs pour capaciter les acteurs et de par différentes thématiques en rapport avec la transfusion sanguine, avec la nutrition, avec le VIH-Sida, avec l'urgence sanitaire, en capacitation par rapport aux communications de risques et y compris également les pratiques familiales essentielles. Sont là les gammes de différents exposés, mais aussi nous avions eu de l'occasion de présenter le plan d'action de notre activité afin que
nous puissions projeter déjà ce qu'on peut faire pour la 2025 à travers une feuille de route. Et c'est ce qui justifie les 3 journées d'ensemble avec tous nos partenaires et y compris aussi les différents leaders communautaires, les membres des institutions, les membres des organisations de la société civile, les confessions religieuses. Voilà un peu en grande ligne de ce qu'a été les 3 journées avec les types de participants.